Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise un mood board. Alors, je vais pas vous montrer la déco, je vais juste vous montrer comment je fais le tableau, entre guillemets, le schéma de mes cases. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un mood board? Bon, c'est un peu, pour moi, compliqué à expliquer, mais c'est c'est comme un tableau d'inspiration, en fait. Là, par exemple, c'est un peu sur la création. J'ai des mots, voilà, j'ai sorti mes tampons, des couleurs. Enfin voilà, mon thème, c'était un peu la création. Euh, les moodboards, c'est souvent utilisé en publicité, en décoration. Par exemple, bah, vous voulez refaire la déco d'une pièce. Vous faites un tableau. Alors, vous faites un tableau, pas forcément sous cette forme, hein. Vous prenez simplement un tableau en liège là. Vous pouvez épingler dessus vos nuanciers de couleurs par exemple, des coupons de tissu de matière pour vos rideaux, vos coussins, vos nappes, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des échantillons de, par exemple, je sais pas, d'essence de bois si vous voulez changer vos meubles, etc. Vous mettez tout, voir si tout s'agence. Voilà, on appelle ça un mood board. Et en publicité, ça peut être, bah, enfin, je sais pas, des images, enfin, voilà, globalement. C'est un peu ça. De toute façon, si vous tapez sur Google, si vous tapez mood board, vous allez voir, vous allez en avoir plein de toutes sortes et sur tous les thèmes en fait. Ce sera peut-être plus explicite que ce que je viens de vous dire. Bon, bref. En fait, ce mood board, c'est venu de ma marraine Stampin' Up. Donc Fanny nous a lancé un challenge sur le groupe dédié à notre équipe. C'était le challenge de l'été, créer un mood board. Sur le coup, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire? Parce que clairement, ça me parlait pas du tout. Enfin, je trouvais ça très joli, hein, j'en avais déjà vu et tout, je trouvais ça super beau, mais moi, le mettre en œuvre, j'avais du mal. Alors pourquoi, je sais pas. Peut-être trop carré, trop, je sais pas trop. Enfin bref, ça me bloquait un peu, mais je me suis dit, ben voilà, il faut sortir de sa zone de confort de temps en temps. Donc j'ai dit, bon, de toute façon, c'est qu'un challenge, hein, je joue pas ma vie là-dessus, donc il faut que j'essaie. Et donc j'ai créé, alors notre marraine nous avait donné un exemple de trame, hein, on pouvait la reprendre ou créer la sienne. Alors moi je suis très paresseuse. Refaire exactement la même chose en réfléchissant, j'ai dit non. Déjà que ça me bloquait, je me suis dit ça va me prendre la tête. Donc je me suis dit, bah t'as une feuille, t'as une règle, eh bah tu vas te servir de ton tapis de coupe. Et en fait, clairement, hein, et honnêtement, je l'ai fait au pif. Le pifomètre. Vraiment, en fait, j'ai décidé, la seule chose que j'ai décidé, c'est que les espaces entre mes cases, etc., hein, devaient faire 1 centimètre. C'est tout ce que j'ai décidé. Après, j'ai vraiment fait au feeling. Alors, j'ai commencé par faire le cadre extérieur. J'ai gardé un A4 complet, hein. Vous pouvez le faire sur n'importe quel format. Vous pouvez faire sur un plus grand format, sur un plus petit. Dans notre équipe, je crois, si je me trompe pas, il y a des filles qui l'ont fait en plus petit, genre A5. Donc un 5, c'est un demi A4, hein. Donc voilà, faites, si vous voulez le refaire, ne vous bloquez pas sur un format, faites comme vous avez envie. En fait, moi je pense que c'est ça, je me prenais un peu la tête en me disant, oh lolo, comment je vais faire? Trop de réflexion. Trop de réflexion tue la réflexion. D'ailleurs, c'est un peu ça qui me plaît dans... J'ai fait quelques vidéos, enfin, on a fait 2, sur mon journal créatif. C'est génial dans le sens lâcher prise. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de... Oh, on fait, hop, on place un peu, on regarde, ça plaît, on colle, hop, terminé. Quasiment pas de réflexion. Et en fait, bah, là, j'ai appliqué un peu le même procédé. Je me suis dit, te prends pas le chou et fais, tu verras bien. Et en gros, ça a donné ça. Voilà. Donc là, je vais vous en faire un autre différent, hein, pour vous montrer là devant vous que bah,
Alors après, je pourrais vous redonner, il faudrait que je refasse un peu la trame, mais je vais vous montrer comment je procède. Comme ça, après, vous ferez comme vous avez envie. Hein, parce que ce qui me plaît à moi, ça vous plaira peut-être pas à vous. Et du coup, bon, comme ça, je vous montre. Alors, pour créer votre mood board, franchement, une feuille blanche, peu importe le format que vous voulez adopter. Alors moi, je suis sur un A4. Il vous faut une règle, un tapis de coupe avec avec le marquage, bon, peu importe, ce soit des centimètres, des inches ou ce que vous voulez, hein, on s'en fout un peu. Un crayon gris. Pour l'instant, c'est tout ce dont vous avez besoin. Donc, moi c'est simple. Alors, je vais pas partir sur le même, hein, du coup, je vais en faire un différent. Là, dans mon esprit, j'ai envie d'avoir une plus grande case en bas et d'aménager le haut autrement. Bon. Et je vais vous expliquer, je vous montrerai aussi, du coup, sur le modèle que je vais vous faire, comment j'ai fait le cercle ici pour qu'il soit bien centralisé par rapport à mes cases. Ah bon, voilà, je vous montre ça. Alors, déjà, moi, la première chose, je prends... Alors, on le bouge, hein, sa feuille, hein, on la met comme ça nous arrange, hein, parce que bah, forcément, là, si je veux aller là-haut, je vais être un peu embêté. En plus, j'ai le téléphone vraiment sous le nez, donc mais je tourne ma... Oups, je commence bien. Je tourne ma feuille et je la recale. De toute façon, je vais prendre la même mesure. Mon tapis de coupe, il est marqué tous les centimètres. Je vais prendre le centimètre, comme ça, pas de calcul, pas de tout ça. Vite fait, bien fait. Alors, donc je le cale. Je cale ma feuille sur le quadrillage de mon tapis de coupe. Bien sûr, là, je suis trop beau, vous voyez pas. Donc, je le place bien, hein, tant là que là. Je l'accroche pas. Vous pouvez l'accrocher si vous voulez. Mais moi, je trouve... Ou alors, si vous avez un plus petit tapis de coupe que vous pouvez tourner, à la limite, vous pouvez l'accrocher. Moi, je le fais pas. Et, bah, c'est simple. Déjà, je vais faire le cadre. Et moi, je dis, je veux 1 cm tout le tour. Bon, bah, je me place 1 cm au-dessus du bord de ma feuille. Oh, on n'appuie pas, hein, parce qu'il va falloir les enlever, ces marques-là. Là, j'ai trop appuyé. Voilà. Ici, hop, je replace bien sûr là, parce que forcément, vous savez, on dit 21 cm, mais il y a 2 micromillimètres à chaque fois qui... Comment? Ou 1 millimètre, hein, toujours un petit peu en plus. J'ai remarqué sur toutes les feuilles à 4. Hein. Ça fait pas 21 tout à fait. Bon, bref, je remets ma feuille bien sur mon quadrillage. Hop, je place ma règle. Je marque. Hop, je recommence. Je retourne ma feuille. Alors là, je m'en fous des 29,7. Vous allez me dire, bah oui, mais 29,7, je m'en fous, je m'en occupe pas. Les 7 mm, clairement, normalement, je m'en occupe pas du tout. Donc forcément, ces 7 mm, ils vont se retrouver sur mes cases, en fait, à l'intérieur. Là, je vous dirais clairement, je sais pas combien mesurent mes cases, en fait. Parce que je n'ai utilisé que ce système-là pour faire mes marquages. Et du coup, je me suis pas occupé de combien faisaient mes cases. Voilà. Donc si vous aimez les mesures, vous pouvez mesurer. Moi, c'est mon tapis de coupe qui a réfléchi pour moi. La seule chose que j'ai fait attention, donc c'est ce fameux centimètre entre mes cases. J'ai gardé cette trame-là 1 centimètre entre chaque élément de mon mood board. Mais c'est tout. Et la taille de mes cases, plus ou moins. Je regardais ce que... Parce que je réfléchis pas avant au thème. Hein. Je savais... En fait, j'ai fait mon mood board avant de savoir ce que j'allais mettre dessus. Alors, vous pouvez réfléchir dans l'autre sens. Savoir ce que vous voulez mettre dessus. Et du coup, faire vos cases en conséquence. Ça, vous ferez un peu comme vous voulez. Moi, je vous montre comment moi je fais. Hein. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que je voulais une grande case en bas. Et aménager en fonction le haut. Là, c'est ce que je vais faire. Alors,
Je vais décider à peu près de la hauteur que je veux ma grande case. Donc un peu au pif, hein. Pareil. Hop. Ouais, ça me paraît bien. Hop, voilà. Donc ça, ce sera ma grande case. Voilà, je marque. Et je vais venir marquer le centimètre du dessus, puisque je veux qu'entre chacun de mes éléments, il y ait 1 centimètre. Donc ma grande case. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Ben non, en fait, vous voyez rien. J'ai toujours un éclairage pourri. Donc, c'était... après, attendez, je vais me lever. Regardez ce que je fais. Et je vais mettre de la luminosité sur mon téléphone pour voir un peu si vous voyez. Ah, voilà. Donc, voilà, j'ai fait ma case. Vous voyez, j'ai fait tout le contour. Hop, des 4 côtés. Et je suis venu décider de combien je voulais. Bon, mais je ne sais pas combien elle fait. J'ai pas mesuré. J'ai fait mon espace entre mes cases, parce que du coup, cette case-là, elle va être séparée du haut par 1 centimètre. Donc ça, je sais que cette case-là, elle sera complète. Donc je la laisse telle qu'elle. Hop, voilà. Et maintenant, bah, je vais travailler plus sur ma hauteur. Alors, du coup, sur ma hauteur, comment je vais faire? Je vais faire... je vais faire 4 cases. Ouais, je vais faire 4 cases. En fait, je vais en faire un simple. Ça va être, ouais, pour vous expliquer. Je vais refaire à peu près 4 cases. Alors, là, entre les deux, du coup, ben, vous n'avez pas un chiffre rond. Parce que même sans calculer, là, vous avez déjà enlevé 2 cm pardon, à vos 21. Il vous reste 19. Hein. Donc, si, ou alors vous faites 2 x 9, 18. 18, ah bah oui, puis si, le centimètre, donc oui, vous pouvez faire ça. Allez, on va dire 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, allez. Tac, ici. Donc, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, voilà, j'avais bien calculé. Voilà. Donc, bah, du coup, je positionne bien ma feuille le long de mon quadrillage de mon... Je vais peut-être remonter, vous verrez peut-être mieux. C'est pas évident, hein, j'ai le téléphone sous le nez, donc en fait, si j'avance trop, je vais buter dedans. Donc, hop, je replace sur mon quadrillage correctement. J'ai fait donc mon marquage là. Bon, vous voyez, c'est de la mesure sans mesure. Hein. Et encore, là, j'essaie de vous simplifier un peu pour vous montrer. Alors, je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est là et là. OK. Et donc, alors, bien sûr, je ne vais pas descendre jusqu'en bas. Alors, ça ne sert à rien que je traverse ma case, puisque celle-ci, je veux qu'elle soit grande. Donc, je me base sur mon quadrillage ici, mais je ne descends pas jusqu'en bas. Hop, je m'arrête ici. Et je refais la même chose de l'autre côté. Donc là, je vous en fais un tout simple, mais après, vous adapterez, vous ferez comme vous avez envie. Le principe, il est simple. Hein. Voilà, donc là, on a des cases égales des deux côtés. Je pourrais m'arrêter là. Je pourrais faire 3 grandes cases. Choisir des couleurs, des thèmes, voilà. Je pourrais. Je vais en rajouter quand même. J'ai envie d'avoir plus de cases. Je vais descendre un peu. Alors ici, est-ce que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, bah c'est parfait. Je vais faire 8 et 8 et 1 cm dans le milieu. Alors comme ça, vous voyez, oh, je ne sais même pas fait exprès. Donc je place bien ma feuille. Je calcule donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Hop.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Et donc, bah... Donc, vous voyez, là, j'ai même plus calculé que quand j'ai fait l'autre. Parce que l'autre, j'ai même pas fait ça. J'ai fait vraiment au hasard. Mais là, du coup, bon, ça va me faire 4 cases identiques, en fait. Ça peut être un style. Voilà. Hop. Je me place bien par rapport à mes remarques sur mon tapis de coupe. Je fais mon centimètre. Alors, hop, je vous montre de près. Voilà, j'obtiens 4 carrés et mon grand carré en bas. Voilà. Alors, en admettant, je vais garder pour l'instant cette configuration-là. Et je vais vous montrer comment je fais le cercle. Comme j'ai fait ici. En fait, moi, mon cercle, je voulais qu'il tombe vraiment bien dans le milieu de mes espacements d'1 centimètre. Alors, du coup, bah, c'est simple, en fait. Pour avoir le centre de mon cercle, bah, je fais la diagonale dans le petit carré au croisement. Sans trop appuyer. Voilà. Et là, je suis sûre que mon cercle, il va être centré vraiment dans le milieu. Maintenant, tout bête, le compas. Alors là, après le cercle, bah, vous décidez de la taille que vous voulez le faire. Hein. Mettons, moi, je vais le faire... là, il était plus petit. Je vais le faire un peu plus grand. Donc là, je vais faire 6 de diamètre. Donc, je viens piquer dans le milieu. Pas trop fort. Hein. Hop. Voilà. Et mon cercle est bien centré dans mes cases du haut. Voilà. Et ce cercle, je veux qu'il y ait aussi la bordure de 1 cm comme partout. Donc, j'ai fait 6 de rayon, 3 de rayon, pardon. Et bien là, je vais mettre 4. Et là, je suis sûre d'avoir 1 cm autour. Et je viendrai décorer mon cercle en fonction. Voilà, tout bêtement. Moi, je fais comme ça. Donc, ça vous voyez, là, je l'ai centré sur... alors, ça me faisait ici. Vous voyez, ici, j'ai une grande case que j'ai pas séparée, mais... Vous voyez, j'ai pris l'intersection là, et j'ai fait ça. J'aurais pu prendre cette intersection-là. J'aurais réussi aussi. J'aurais pu prendre celle-ci. Vous voyez, ou celle-ci. Peu importe. Peu importe. Voilà. Ça, moi, je fais comme ça c'est bien centré. Après, il y a certainement d'autres manières de le faire. Hein. Moi, comme je ne voulais pas me prendre la tête, je l'ai fait comme ça. Donc voilà. Alors après, bah, c'est à vous de décider si vous laissez, par exemple, vos 4 grandes cases, ou si vous les redivisez un peu. Alors ben moi, je vais en rediviser 2. Je vais en laisser 2 grandes, et je vais en rediviser 2 en plus petits morceaux, et je vais faire ces 2-là, en décalé, pour que ça donne un effet. Ce sera moins rectiligne. Donc, je fais remarcher mon pifomètre. Je replace ma feuille, et je décide... Alors comme là j'ai le bord, je vais faire... Alors bien sûr, on reprend par rapport en bas, hein, parce que... Mais toujours sans tracer. Donc je vais diviser le premier carré. Je fais mes tricks dans le premier carré. Hein. Je ne vais pas m'amuser à tout... Ah non, ça va pas me plaire. Parce qu'en fait, si je fais là, vous voyez, ici j'ai qu'un tout petit bout avant mon arc de cercle. Je préfère que ce soit plus large. Du coup, je vais raccourcir cette bande-là. Hop. Donc, vous voyez, je décide au pif, hein, à l'œil. Du coup, à la place de faire mon trait là, à la place de faire 1 cm de ce côté-ci, je vais faire 1 cm de l'autre côté.
Là, encore une fois, c'est une question de goût, c'est vous qui choisissez. Voilà. Et du coup, dans ma grande case du haut, j'ai 2 cases. Voilà. Je vais faire globalement la même chose dans le carré là. Bon, du coup, je vais même faire la même chose. Alors, j'ai trop... pas de prise de tête. Hop, je replace. Là, il me faut... Oh, je suis pas bien à droite. 3 cm. Hein, par rapport à mon tapis de coupe, cette bande, elle fait 3 cm de large. Ben, je vais faire la même chose, mais en partant de l'autre côté. Donc, 3. Donc là, j'obtiens quelque chose de géométrique. C'est pas obligatoire. Hein. Là, je le fais... pas de géométrique, de symétrique, pardon. J'emploie pas les bons termes. Voilà. Je me décale d'1 centimètre. Et je viens faire ma séparation. Hop. Voilà. J'obtiens ça. Donc, vous voyez, enfin... Là, j'ai calculé un minimum. Enfin, voilà. Mais ça va vite. Je veux dire... c'est parce qu'il me reste autant. Si j'avais pas eu des chiffres qui pouvaient faire exactement les mêmes carrés, par exemple, ici, par exemple, j'avais pas les mêmes mesures. Mon carré là, il est plus large que celui-là. Mais je m'en fiche en fait. Enfin, je veux juste que ce soit harmonieux dans la disposition. Le reste, lui, il est plus grand. En plus, là, il est plus compliqué celui-ci parce que. Mais je l'ai fait de la même manière, sans réflexion. Je me dis, ah bah tiens, je veux une case là, là, là. Je regardais, ah bah oui, c'est bon, hop, je traçais. Point. Comme j'ai fait là. Vraiment. Donc là, j'en suis à 21 minutes. Bon, c'est parce que. Et encore, hein, c'est parce que là, je vous explique. Sinon, j'aurais déjà sûrement commencé à le décorer, quoi. Donc, il faut pas avoir peur et. En fait, moi, je me bloquais parce que je me disais, oh là là, comment je vais faire? Faut que je mesure. Ça va... Mais en fait, non. Non, je me mettais un frein, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu de s'en mettre, quoi. Vous voyez, là, je l'ai fait, tapis de coupe, une règle, machin, hop, c'est parti. Pas besoin de tergiverser avec son esprit pendant 12 heures. Et là, en fait, je suis en train de me dire, ah, vous voyez, ça me paraît trop rectiligne dans ce sens-là. Enfin, je sais pas. Alors, du coup, je vais venir diviser les cases que j'ai déjà fait là. Celle-ci, je vais les laisser grandes, les deux là. Et celle-ci, je vais venir le rediviser en plus petit. Alors, ben, même système, hein. Je regarde où est-ce que ça me plairait que ce soit coupé. Hop, je replace bien ma feuille pour avoir des traits de mon... Alors, si je fais là, je vais avoir un petit espace. Alors, si je vais faire là, hop, 1 centimètre. Voilà, donc j'ai une petite case. Je ne sais pas ce que je mettrai dedans. Mais du coup, après, ce sera l'imagination, je remplirai. Enfin, moi, je procède comme ça. Hein. Peut-être que d'autres réfléchissent d'abord à ce qu'elles veulent mettre, etc., avant de créer leur truc. Moi, perso, ça me bloquait, j'arrivais pas à avancer, donc j'ai fait autrement. Je vais faire la même chose, donc, dans la forme au-dessus, un peu en symétrie. Sauf que, à place de partir du bas de mon rectangle, je vais partir du haut. Et je fais la même chose. En fait, là, j'ai décalé, encore une fois, pour pas avoir le même problème que là. Je voulais que ce soit un peu plus large. Et là, pareil, sinon, j'arrivais là, ça faisait trop petit à mon goût. Chacun ses goûts, vous ferez comme vous avez envie. Donc, ça me fait revenir à peu près ici, je pense. Oui, c'est ça. Hop, je trace 1 centimètre par rapport à mon tapis de coupe. Hop, je trace. Voilà. Et j'obtiens la même bande ici que là. Je vous montre de plus près. Voilà. Moi, c'est juste parce que... Alors, j'aurais pu remonter à la place de faire
de descendre de 1 cm là, j'aurais pu remonter de 1 cm là. Mais ici, j'avais un trop petit bout par rapport à mon cercle et moi, je préfère que ce soit un peu plus large. C'est tout. Après, c'est une question d'appréciation personnelle. Et du coup, comme ça casse comme ça, ben là, ça me plaît déjà mieux. Vous voyez, ça fait moins rectiligne dans son... Enfin, je sais pas, je vais visualiser comme ça, mais... Et ben, je pense que je vais m'arrêter là. En fait, je pourrais rajouter, hein. Je pourrais couper celle-ci aussi, je pourrais recouper celle-ci, par exemple. Oui, je pourrais recouper les petits morceaux. Mais là, je vais m'arrêter là. J'ai des carrés de plusieurs tailles. Je trouve que ça fait assez harmonieux. Mon cercle est bien centré dans le milieu. J'aime bien. La disposition me plaît bien. Alors là, ce qui est un peu plus compliqué, c'est vraiment d'enlever les marquages de crayon. Il faut visualiser où vous enlevez le crayon gris pour... Alors, je vais peut-être zoomer un peu. Hop, vous verrez mieux. Alors, du coup, moi, ce que je fais pour voir un peu mieux, mais où est-ce que j'enlève les... Comment dire, les traits de crayon avant. Alors, moi, je gomme rien avant. Je fais mon motif, je repère où je dois faire, et après, seulement quand j'ai bien refait tout le tour de mes cases au noir, j'efface les crayons gris. Donc, j'ai visualisé cette case-là, je vais marquer par un point, pas un gros point, vous faites juste un tout petit point sur les coins. Voilà, voilà, voilà. Alors, globalement, entre les rectangles, c'est assez facile à visualiser, hein. Voilà. Donc, en fait, ce trait-là va disparaître, ce trait-là va disparaître, celui-ci. Ici, on va enlever. Alors, je ne l'avais pas fait. Ici, je l'enlève. Vous voyez? Bon. Donc, je visualise un peu comme ça. Pareil. Donc, ici, 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 et ici. Vous voyez, j'avais fait l'erreur sur celui-là. Je ne sais pas si on va voir. J'ai mis un peu de blanco. Et parce qu'en fait, j'avais fait le tour de mon cercle extérieur. Alors, l'intérieur, c'est comme ma case ici. Pardon, j'ai zoomé du coup. C'est comme ma case là, ou n'importe quelle autre case. Mais le rond extérieur, c'est mon centimètre de... Enfin, c'est ça, quoi. Donc, bah, forcément, quand il y a une intersection, il n'y a pas de trait dans le milieu. Moi, j'avais fait l'erreur. Donc, c'est pour ça que je visualise où s'arrêtent mes formes, en fait. Donc, par exemple, là, j'ai marqué les points. J'en ai oublié un. Alors, voilà. Par exemple, je vous montre. Vous voyez, j'ai refait des petits points. J'ai visualisé cette forme-là, là où il y a des points. Mon cercle intérieur, il n'y aura pas de points parce que lui, il faut que je le trace à fond. Alors moi, ça m'aide à visualiser. Alors vous, je sais pas. Mais moi, ça va. Alors bah du coup, après, bah simplement, hein, je prends un feutre fin. Alors moi, c'est un noir, c'est un Faber-Castell. Vous pourriez le faire de n'importe quelle couleur. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, je vais me rapprocher un peu. Est-ce que vous voyez, oui. Après, c'est du... Et là, tout bêtement, bah, je viens repasser mes traits avec mon feutre noir. Voilà. Ah là, je suis allée trop vite, vous voyez. Bon. Mon papier, il est assez lisse, c'est du papier Stampin' Up. Et du coup, j'ai pas attendu assez, j'ai fait avec ma règle. Bon, c'est pas grave, je m'arrangerai pour effacer cette petite bêtise. Et donc, bah, je viens repasser tous mes petits carrés.
Donc, évitez de frotter votre règle sur le papier si vous avez un feutre qui est assez... Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Alors, le cercle, je ne le repasse pas. Pour l'instant, hein, je vais faire tout ce qui est rectangle, etc. Et en fait, moi, dans mon compas, j'ai aussi l'embout où on peut mettre un stylo. Donc là, je m'embête pas. Je mets mon stylo dans le support et je fais mon cercle directement avec ça. Comme ça, mon cercle, il est vraiment bien. Alors, si vous n'avez pas, ben, soit vous faites votre cercle... Ah, moi, c'est pratique parce que, comme je le fais au compas, du coup, je pique vraiment dans le milieu. Après, si vous voulez le faire avec une forme ronde et faire le contour, ça peut aussi. Vous essayez de centrer au maximum et voilà. Après, vous repassez au noir autour. Ou vous pouvez le faire à la main si vous vous sentez de faire des beaux arrondis. Moi, personnellement, je me sens pas. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de repasser tous mes carrés, etc. Et puis, je vous reprends après, justement, pour vous montrer comment je repasse mon cercle. Alors, voilà, j'ai repassé tous mes rectangles à peu près. Hop, hop, hop. Voilà. Il ne me reste plus que mon fameux cercle dans le milieu. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais pu le faire avant, mais j'ai pas pensé. Il faut que je démonte ça, que je clipse. Attendez, comment ça marche ce truc déjà? Non, je sais plus. Si, ça rentre là. Oui, voilà. Voilà, un peu cruche, hein, la fille. Je desserre la petite vis. Enfin, vous avez déjà eu le principe. Hein. Et je cale mon crayon, tout bêtement. Hop, dedans. Et je resserre. Alors, resserrez pas de trop, c'est un stylo à encre. Si vous passez à travers, vous allez en mettre partout. Mais il faut que votre crayon soit bien... Je reprends du coup le centre. Je viens remesurer, entre guillemets. Voilà. Là, je suis bon. Alors, le cercle intérieur, je le fais en entier. C'est mon élément comme mes rectangles. Et là, je vais faire le contour. Alors là, pour le contour, il faut bien faire attention où viennent vos intersections. Puisque ce cercle-là, c'est, entre guillemets, l'espacement d'1 centimètre. Donc, il faut vous arrêter ici, ici. Là, vous ne faites pas. Là, pas de trait. Là, pas de trait. Là, pas de trait. Donc, allez-y doucement. On prend son temps. Hein, on n'est pas à la pièce. Donc, moi, je vais me référer du coup au bord de mes rectangles, en fait. Donc, hop, je viens au coin de mon rectangle. Je termine cette pièce-là. Je reprends. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'enlever, hein, moi c'est pour vous montrer. Mais je fais la même chose avec celui-ci et je m'arrête à mon intersection. Et bah, je fais la même chose pour les deux d'en bas. Alors j'essaie de pas trop appuyer pour pas faire un énorme trou avec mon... Comment dire, mon compas, mais bon, ça, c'est un peu le... Mais bon, là, c'est très discret. Et donc, voilà, tous mes espacements, voyez, et là, j'ai pas fait de boulette. Donc, la dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait mon cercle extérieur, je l'avais fait comme mon intérieur, j'avais fait complet. Et alors qu'il fallait que là, là, là et là, bah, je m'arrête, en fait. Là, j'ai pas fait de bêtises. Donc, je vais tout gommer et je vais vous montrer comment ça fait quand c'est tout propre. Donc voilà, j'ai tout gommé.
Bon, alors bien sûr, j'ai fait des petites cochonneries, j'ai un petit trait là. Bon, après, vous voyez, par exemple, là, j'avais collé un petit morceau de papier dans mon cercle. J'avais fait un cercle, j'avais pris mon compas, hein, et j'avais fait un cercle un tout petit peu plus petit. Alors après, si vous avez des dies, par exemple, servez-vous de vos dies. Là, je l'avais découpé à la main. Bon, voilà, je m'étais pas embêté, mais vous voyez, bon. Du coup, on voit plus le petit trou, alors bien qu'il soit extrêmement discret. Bon, là, forcément, j'ai fait un trait, je peux le couvrir. Là, ici, bon, je sais pas ce que je vais faire, parce que j'ai gommé. Ça a estompé un peu, mais bon, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, en soi. Voilà. Et donc, j'ai un moodboard. Alors, je vais dézoomer. Hop. Voilà. Comme ça, vous avez une vision globale de mon moodboard. Et donc là, ben, mon moodboard, il est prêt à être décoré. Alors, j'espère que j'ai été claire, hein, que c'était pas trop brouillon. Moi, c'est comme ça que je fais, mais généralement, je suis plutôt du genre pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Donc, peut-être que ce sera compliqué pour vous de comprendre ce que j'ai dit. Si vraiment c'est le cas, et que vous voudriez que je vous refasse, par exemple, que je vous refasse le quadrillage sur un papier ligné, par exemple, bah n'hésitez pas à demander, je trouverai bien du papier quadrillé chez moi, j'arriverai peut-être bien à vous faire ça, pour que ce soit peut-être plus clair et plus lisible pour vous. Alors, je m'excuse si c'est pas très clair, enfin voilà. Bon, écoutez, mon deuxième mood board est donc vous voyez, différent du premier, hein, voilà. J'avais procédé de la même manière, hein, sans calcul, sans rien. Donc voilà, et ça donnera forcément un autre aspect. Donc je vais réfléchir à ce que je veux mettre dessus. Parce que du coup, maintenant que mon quadrillage est fait, autant en profiter et le décorer, hein, pourquoi pas. Alors après, ben, pourquoi pas se faire vous savez, dans un classeur avec des fiches. Alors moi, j'ai pas mis beaucoup de volume, bon, à part un peu sur le papillon qui est un petit peu... Enfin, que j'ai un peu arrondi les ailes, mais sinon, je mets pas de volume. Donc du coup, dans une pochette plastique, ou alors même si vous mettez des petites perles ou ce genre de trucs, je pense que ça passe assez. Même si vous mettez du volume avec de la mousse, bon, si vous restez dans des épaisseurs fines quand même, je pense que ça passe. Donc pourquoi pas bah, se faire un joli classeur avec des moodboards. Bon. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie que ben, de temps en temps je vous fasse une vidéo avec un nouveau moodboard. Pourquoi pas, hein, de la même manière, hein, un petit peu au pif. Hein. Voilà. Dites-moi aussi si vous voulez le schéma sur papier quadrillé pour que ce soit peut-être plus facile pour vous. J'essaierai de vous faire ça. Et puis bah écoutez, si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo, la partager si vous avez envie, me laisser un commentaire, parce que ça c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'avoir vos retours par commentaire. D'ailleurs, je remercie toutes celles qui me laissent toujours des gentils messages comme ça fait vraiment plaisir. Et puis, bah, si vous êtes de passage et que vous venez de découvrir la chaîne, que vous aimez ce que je fais, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. D'une, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Et de deux, bah, vous sélectionnez la petite cloche, vous ne loupez rien, et comme ça, vous sélectionnez. Le jour où vous avez envie de regarder, vous regardez. Si vous n'aimez pas, bon, vous zappez la vidéo qui ne vous plaît pas. Et voilà. De toute façon, un abonnement à une chaîne YouTube, ce n'est pas un réel engagement, hein. On est là pour se faire plaisir. Sur ce, bah écoutez, je vais vous dire à plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!